Moi, c'est Dr Gania Takambi. Je suis médecin généraliste. Je suis présidente de l'ONG Gbemisola et je suis également styliste. Alors, mes impressions pour l'organisation du camp. Le camp a été une réussite, je vais dire, en griffe, puisque beaucoup de nos partenaires ont apprécié cette initiative et je peux dire qu'aucune œuvre n'est parfaite. Oui. Alors, ma motivation personnelle pour l'organisation de ce camp, j'ai longtemps aussi été confrontée à la dépression pendant des années à cause de plusieurs problèmes, plusieurs petits trucs de la vie. Mais j'ai toujours eu ce coup de chance où beaucoup m'ont écouté, beaucoup m'ont conseillé, beaucoup m'ont orienté. Et ensemble avec l'équipe, le staff Gbemisola, on a dit on devrait aussi donner cette chance à des personnes, à des jeunes qui, comme vous et moi, sont passés par la dépression, par la déprime. Au cours de nos conférences qu'on a fait à Cotonou, beaucoup de jeunes se sont rapprochés également de nous pour qu'on parle également de la santé mentale. Vu qu'à Cotonou et aussi au Bénin et un peu partout dans le monde, beaucoup de jeunes se donnent au suicide et pour des problèmes qu'on pouvait régler. Alors, l'idée nous est venue de faire ce camp. 3 jours, loin de Cotonou, loin des railleries, loin de tout ce qui pouvait augmenter le stress. Et ce fut une réussite, comme je l'ai dit au début. Ça nous a marqué en tant qu'organisatrice, moi particulièrement. J'en ressors de ce camp motivée. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout suivre parce qu'on était au four et au moulin pour que les participants puissent être à l'aise. Pour parler des difficultés, nous avons eu beaucoup de difficultés déjà. D'abord par rapport aux partenaires, aux sponsors. Déjà, quand on a publié l'affiche, beaucoup nous ont écrit en inbox, c'est osé ce que vous voulez faire, mais est-ce que ça sera possible? Plusieurs fois, je pense qu'on a voulu reporter même ce camp-là, mais on est resté accroché, on a serré nos ceintures comme on a dit. Et les partenaires, beaucoup ont dit, ah oui, on veut participer, mais à la dernière minute, on a eu des partenaires qui nous ont lâchés, qui nous ont, je dirais, en quelque sorte un peu découragés. Beaucoup, puisqu'on n'avait pas quelque chose à donner, beaucoup disent, si on est partenaire, qu'est-ce que Gbemisola nous offre et tout. Ça nous a un peu découragés, mais on est resté sur notre objectif qui est de réaliser ce camp-là. Nous avons aussi eu des difficultés, quelques participants qui étaient un peu réticents lorsqu'ils avaient vu des tentes au début, quand on était venu le premier jour. Mais le deuxième jour, ils ont pu se lâcher, ils ont aimé cette idée de tente, puisque on a parlé de camp. On a prévu des tentes, des campings et tout. En ce qui concerne également les finances, certes, on a eu des partenaires, mais des partenaires qui nous ont juste aidés de façon pas en espèces, avec des petites choses et tout. Mais nous, on a vraiment besoin de l'argent, oui. On va en parler, de l'argent, pour pouvoir payer des choses, pour pouvoir mettre de l'ordre dans des choses et tout. Nous avons besoin des dons en espèces. Ça a été beaucoup plus nos difficultés. Nous avons également eu des difficultés en ce qui concerne les matériels. Même cela, nous n'avons pas de matériel. Nous avons juste filmé nos trucs avec un iPhone et tout. Nous avons aussi besoin de photographes, de community managers,
nous avons besoin quand même d'une équipe pour pouvoir parfaire les prochaines éditions de ce camp. Et ce qui m'a marqué le plus dans ce camp, c'est la thérapie en groupe. Les participants se sont lâchés, ils se sont beaucoup lâchés, ils ont été vraiment fair play. Et ils étaient venus, beaucoup ne se connaissaient pas, mais aujourd'hui on est une famille. Et on a même encore envie de revenir, de ressasser, de revivre encore cette expérience qui a beaucoup fait du bien. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu la vidéo des témoignages des participants qui ont beaucoup donné des témoignages par rapport à quand ils sont venus et comment ils sont venus et qui ils sont devenus après ce camp. Alors, nous lançons un appel aux sponsors, aux partenaires. Également, nous lançons un appel à toute personne désirant se joindre à notre mouvement de camp. Et ce camp ne sera pas seulement un camp régional, mais pourquoi pas national et international. Moi, c'est Joanie Kadeyemi. Je suis médecin généraliste, membre fondatrice de l'ONG Gwemisola officielle et aussi la vice-présidente. Nous avons organisé le camp thérapeutique sur de la dépression au suicide, être mon dernier choix. Ma motivation personnelle déjà, c'est vu la société aujourd'hui, la jeunesse, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance, mais qui n'osent pas parler. Quand on reçoit des patients à l'hôpital, au fond, ce n'est pas réellement une maladie physique qui les amène, mais plutôt un vécu, parce qu'ils ont besoin de parler. Et aujourd'hui, au Bénin, je dirais en Afrique même, quand on parle de parler, d'aller consulter pour parler, les gens n'ont pas encore compris le système. Quand tu parles de psychologue directement, ils associent ça à la folie ou bien à des troubles au mental. Donc, pour essayer quand même de canaliser cette jeunesse, pour essayer d'apaiser un peu leur souffrance, nous avons décidé d'organiser ce camp où il y a eu, je dirais, des moments de partage, où on a réellement parlé, on a été francs entre nous. Quand même, j'en profite pour parler des avantages du camp. Il y a eu beaucoup de personnes quand même qui se sont senties soulagées, qui se sont ouverts réellement. Ils ont dit des choses qu'ils n'ont pas pu dire à leur famille, à leurs amis. Ils se sont libérés, je dirais, et c'était un soulagement. Ils étaient déjà à moitié guéris par ce camp. Ça a été vraiment une réussite. Je ne pensais pas que ça allait réussir comme ça au vu des difficultés qu'on a eues. Mais j'en suis fière. J'en suis fière. On a pu organiser ce camp. Les participants sont partis satisfaits et ils ont eu beaucoup d'expérience et le retour était positif. Pour parler des difficultés, déjà, c'est plus au niveau des sponsors, des partenaires. Souvent, quand tu vas vers des entreprises, vers des ONG et que tu présentes ton projet, la première question, c'est qu'est-ce qu'on aura en échange? Nous sommes une ONG à ses débuts. Nous visons d'abord le côté caritatif. Nos projets, nos événements, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais plutôt pour apporter notre aide à la jeunesse. Et quand tu vas et on te dit, qu'est-ce que vous avez à nous offrir comme ça? Bon, à part la visibilité, qu'est-ce que Gwemisola a aujourd'hui? Mais bon, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir parce que c'est le début. Gwemisola aujourd'hui n'a peut-être pas grand-chose à donner, mais j'en suis convaincue, demain, Gwemisola aura beaucoup de choses à donner. Déjà, le fait de voir toute cette jeunesse qui nous remercie, qui se sentent aimés, qui se sentent soutenus, déjà, c'est une fierté pour moi. Et ça me ravive, ça me donne encore plus la force de persévérer dans Gwemisola, de persévérer dans ce que je fais, de partager mon savoir. Il ne s'agit pas seulement d'aller s'asseoir derrière un bureau pour traiter les malades, mais plutôt d'éviter d'en venir à ces maladies, d'éviter que les gens
ne viennent vous exposer déjà des cas critiques. Gbemisola officiel, c'est d'abord prévenir, c'est d'abord soulager. Avant maintenant le côté physique, avant maintenant les médicaments. Donc, ce camp, c'était une réussite. Et surtout, ce n'est que le début, comme je le disais tout à l'heure. C'est notre première édition. Et il y en aura plusieurs d'autres. Et j'en profite pour inviter ceux qui nous regardent, si vous avez n'importe quelle aide à nous apporter, Gbemisola officiel est là. L'année prochaine, il y aura encore le camp. Mais en attendant, nous avons nos conférences, nous avons nos vidéos et nous n'avons pas suffisamment de matériel, suffisamment de personnel parce que tout le monde attend toujours quelque chose en retour. Si vous avez d'aide, quel qu'il soit, nous sommes là, Gbemisola est là. Gbemisola est là pour recevoir les aides. Gbemisola est là pour aider aussi dans la mesure du possible. Bon, je ne dirais pas partenaires, je dirais les sponsors. Parce que quand on dit sponsor, ils n'attendent vraiment rien en retour. Ils veulent juste que l'événement se passe. Et Gbemisola officiel a besoin de sponsors. C'est vrai, nous avons besoin de partenaires, mais des partenaires qui pourront accepter ce que nous aurons à les offrir. Nous ne voulons pas des partenaires qui vont vraiment nous mettre sur un pied où Gbemisola ne pourra pas gérer cela. Mais nous voulons des philanthropes, de vraies personnes qui désirent quand même que la jeunesse évolue, que la jeunesse quitte ses mots, que la jeunesse soit une jeunesse épanouie et soit les vrais hommes de demain. C'était Joannick. Coucou chers abonnés et bienvenue sur la page Gbemisola officiel. Alors, je suis Alceste Gbagidi, je suis médecin DES en biologie clinique. Je suis membre fondatrice et trésorière générale de l'ONG Gbemisola officiel. Alors, du 13 au 15 septembre passé, nous avons organisé un camp thérapeutique portant sur le thème de la dépression au suicide. Est-ce mon dernier choix? Beaucoup de personnes se sont demandé, mais pourquoi ce thème? Quelle a été votre motivation? Nous, en tant que médecins, dans nos pratiques, nous recevons des patients et nous constatons chez ces patients que ils ne sont pas vraiment malades. C'était pas vraiment une maladie physique, mais plutôt une maladie psychique. Alors, comment remédier à ça? En réfléchissant et en discutant avec certains jeunes, nous avons compris qu'il faille organiser ce camp thérapeutique pour aider la jeunesse à se libérer et à vider d'une manière ou d'une autre son esprit au cours de ce camp. Et au cours de ce camp, nous pouvons dire que nous pouvons être fiers de ce qu'on a réalisé pour cette première édition en tant qu'ONG naissante. Nous insistons sur cet aspect parce que ça n'a pas vraiment été facile pour nous. Et lors de ce camp, avant même ce camp, lorsqu'on publiait nos affiches, la première réaction qui m'est vraiment tenue à cœur et que je vais partager avec vous, c'est quoi? J'ai une collègue qui m'avait envoyé une vidéo en temps et la vidéo disait « Ah, on est en dépression là. » Et puis la dame lui disait « Mais va consulter. La consultation c'est à combien? » Et puis on dit c'est à 100 000. Et la dame répond « Il y a 100 000 là. Est-ce que moi déprimé là? 100 000 là va. Moi oui. Moi week-end vide non. » Donc vous voyez, c'est des réactions qui naissent. Mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons persévéré. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qu'on a produit. Dans toute activité, il y a toujours des difficultés. Comme difficulté pour ce camp, ça a été compliqué pour nous d'avoir des sponsors et des partenaires. Je prends par exemple le domaine du transport. C'est compliqué de dire qu'il faut aller voir un partenaire ou une compagnie le matin qui te dit viens chez moi à 10 h. Tu viens, tu attends jusqu'à 11 h peut-être. On te reçoit et pas fini, on te dit bon, on n'est pas dans du bénévolat. On ne peut pas céder à ça. Notre compagnie, c'est des compagnies privées. On ne peut pas se permettre de dépenser. Mais principalement là, quand tu vas voir quelqu'un qui t'accepte ou qui te donne même, qui te fait des promesses et à la fin te dit non, je ne pourrai plus. Tu te retrouves dans une situation vraiment embarrassante
et tu te demandes comment y remédier. Alors, à travers ce canal, nous faisons appel toujours aux sponsors et aux partenaires. Venez aider nous. Parce que, comme vous le constatez, nous sommes naissantes et nous avons besoin d'un cadre pour faire nos vidéos. Nous avons besoin des appareils. Nous avons besoin des graphistes. Nous avons besoin de beaucoup de personnes pour réaliser nos projets qui nous tiennent à cœur. Donc, quel qu'en soit ce que vous avez, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit financier, nous sommes prêts à les accepter. C'était moi.